Ça change. Ça change, ça fait des trucs un peu là. Ça, ça, et ça. Ça, ça. Donc, ne cherchez pas à opposer la force. Voilà, ça laisse ça. Tac, tac, tac. Tac et tac. Il y a un seul point qui libère, un seul. Ça suffit pour faire passer? Ou c'est tout le contact de la main? Voilà. Il y a un endroit précis où le coude Là, transmet la force de manière optimale. on a cette marge de manœuvre. Ouais. C'est modulable. Idéal par rapport au reste, ça existe, mais voilà. C'est pas tout à fait l'angle qui décide. C'est le niveau de contact. Comme ça. Hein? Hein? Et ça. Et tac. Voilà. Ça. Et ça. Et ça. Là, plutôt. Voilà. Donc même si comme ça, ça et ça. Et là, tu dis donc cet état-là pour la prise de contact, mais si on change, donc la manipulation ne se fait plus dans le même état que Et ça. Ça. Oh, on va faire ça, voilà. Puisque tout est scellé, j'ai pas de marge de manœuvre pour faire ça. Donc, ça, ça. Et ça. Donc là, la force est liée déjà. Pourquoi ajouter quelque chose de plus? Ça, ça, ça. Je ne peux plus rien faire d'autre que de libérer la force. Donc la portion statique, c'est important. Du coup, libérer la force, l'abandon, s'avachir, c'est des synonymes pour vous? Il y a corrélation, ouais. Il y a corrélation. Ouais, ouais. Et en termes d'exercice, pour avoir la force, on a les postures, Ouais. mais pour la libérer, on a quoi comme exercice qu'on pratique ou qu'on pourrait pour apprendre à libérer? C'est ce qu'on a fait dans la semaine. En Qigong, notamment. À quoi il faut penser? Lorsque vous êtes bien calé, bien blindé, vous ne bougez pas. Vous incarnez donc cette idée de ne pas bouger. Comment vous pouvez vous mettre en action? Comment vous pouvez bouger à partir de là? Enracinement, c'est bien. Quand on est bien enraciné, comment on peut se mettre à bouger? En enlevant quelque chose. Donc, si d'un côté on s'enracine parfaitement et que de l'autre on bouge sans arrêt et perte d'enracinement, à quoi sert de travailler sur l'enracinement? On se sent un peu plus lourd que d'habitude. C'est tout comme bénéfice, c'est un peu dommage. Donc l'ancrage, c'est très important. Donc il faut réaliser
cet ancrage dynamique dans les mouvements. Et n'empêche que bon, pour se mettre à bouger, c'est pas évident. C'est pour ça que je me tue à vous répéter l'importance de démarrer comme il faut. Il y a une manière de faire glisser les gestes. Même si c'est dur, c'est pas parce que c'est mou que ça rentre mieux. Il faut plutôt faire ça, ça, voilà. Ça, et ça. Ouais. Ça. Ça change. Ça change, ça fait des trucs un peu là. Vous vous rappelez cet exercice quand on fait ça, quand on a fait ça? Ça. Voilà. Ça. Voilà. Donc ça fait ça. Ouais, c'est le même principe. Ouais. Voilà, sur le bras. C'est ça quoi. Et c'est là que. Voilà. Donc tu t'arrêtes comme ça et voilà. Ouais. Ça fait ça. Donc, au lieu de faire ça, voilà. Donc il n'y a pas. On pourrait ramener au maniement du corps. Ouais. Voilà. Et paradoxalement, quand vous parlez souvent de il faut passer derrière l'adversaire, revenir. Est-ce qu'il y a un moyen, cette intention-là, d'aller au-delà de l'adversaire, est-ce qu'on peut sentir comment elle se traduit physiquement ou pas du tout? C'est-à-dire Oui. si on met on pense souvent avoir bien comprimé le corps et avoir bien verrouillé, et pourtant ça ne marche pas. Et est-ce que le fait de rajouter l'intention de dire je vais aller au-delà, est-ce que ça peut se manifester concrètement dans le corps? En plus du phénomène de compression, ou ça fait partie Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ouais. Je suis devant. Voilà. Je suis là. C'est la différence là. Ouais. C'est savoir comment on peut nous la sentir quand on est sur la phase de préparation. Ouais. Donc quand on fait ça, voilà. Donc ça va vers toi. Donc le swing, c'est l'inverse. Là. Voilà. Donc, de là à là, comme ça, ou de là à là. Là, ça pénètre davantage. J'ai un tournevis et je plante comme ça. Ça plante pas bien. Donc, utilisez la mèche. Voilà. Ça passe mieux.